Un jour, le président de la République a annoncé vouloir renforcer les moyens pour lutter contre ces discriminations à l'embauche. Il a alors commandé une étude sur les discriminations dans le recrutement des grandes entreprises. Résultat, l'étude met en évidence une discrimination significative et robuste, selon le critère de l'origine, à l'encontre du candidat français présumé maghrébin. Avec cette étude, les chercheurs ont mesuré la manifestation d'une discrimination raciste. Pourtant, en France, il est illégal de collecter des informations sur la couleur de peau et l'origine des citoyens. Alors, pour mesurer le racisme, il a fallu apprendre à faire autrement. Bon, avant de mesurer le racisme, il faudrait pouvoir mesurer les inégalités en fonction de l'origine et de la couleur de peau. Par exemple, est-ce que les Maghrébins et les Noirs sont plus pauvres ou plus riches que les Blancs, et est-ce que cela a à voir avec leur couleur de peau et leur origine ? Pour cela, il faut des statistiques précises sur qui est noir, qui est maghrébin et qui est blanc. C'est ce que l'on appelle des statistiques ethniques. Le problème, c'est qu'en France, elles sont interdites, en principe en tout cas. Elles ne sont pas dans les faits à 100% interdites, mais elles sont fortement contrôlées et encadrées, notamment par la loi Informatique et Liberté de 1978. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire du tout en France pour mesurer les inégalités ethniques. L'INSEE dit notamment qu'on peut utiliser des données objectives. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire en fonction de si une personne est noire, maghrébine ou asiatique. On va plutôt les placer dans une catégorie à partir de leur nom, leur pays de naissance ou celui de leurs parents, par exemple. L'INSEE ajoute que des données subjectives, comme le ressenti d'appartenance, peuvent être recueillies dans les études. En bref, même sans statistiques ethniques, on peut mesurer certaines inégalités en France grâce à des enquêtes, comme celle-ci par exemple, l'enquête Trajectoires et Origines, abrégée en TO. C'est quelque chose de structurel dans la société française. Il y a vraiment des formes de discrimination et de racisme qui sont très répandues et qui ont des effets permanents sur les personnes qui y sont exposées. Si l'on prend le taux de chômage, par exemple, l'étude trouve ces résultats. Dans la population majoritaire, c'est-à-dire ni immigrés ou natifs des DOM-TOM, ni descendants d'immigrés ou de natifs des DOM-TOM, le taux de chômage au moment de l'enquête est de 8% pour les hommes et de 10% pour les femmes. Mais pour les descendants d'immigrés algériens, il est de 20%. Et pour les descendants d'immigrés du Maroc ou Tunisie, d'Afrique subsaharienne et de Turquie, il est respectivement de 22, 21 et 22% chez les hommes et de 18, 15 et 34% chez les femmes. En plus de ces chiffres bruts, les chercheurs ont aussi directement posé la question aux enquêtés sur leur expérience du racisme et des discriminations. Les descendants d'immigrés d'Algérie, du Maroc et Tunisie, de l'Afrique sahélienne et de l'Afrique guinéenne ou centrale sont respectivement 49, 50, 58 et 60% à déclarer avoir déjà vécu une situation raciste en France. Le problème avec ce genre de moyens de mesure, c'est qu'il y a des limites. Dans le premier cas, celui sur le chômage, il y a des imprécisions. Même quand l'on compte les personnes selon leur nationalité ou celle de leurs parents, on oublie que certaines personnes noires ou maghrébines par exemple sont françaises, et qu'à partir du moment où elles vivent en France depuis plus de 2 générations, elles ne sont plus considérées par ces études comme immigrées, et donc comme des personnes de couleur.